Caroline salua et quitta la chambre. En rentrant à la cuisine, elle y trouva Gribouille, en conversation avec le brigadier de gendarmerie. « Eh bien, s'écria Gribouille, que t'a dit Madame Delmy ? Caroline. Nous quitterons la maison dès qu'elle aura trouvé quelqu'un pour me remplacer. Le brigadier. Comment, mademoiselle Caroline, vous quittez monsieur le maire? Vous qui faisiez tout dans la maison, qui faisiez l'ouvrage de 3 personnes, on vous laisse partir. Et pourquoi? Pourquoi quittez-vous? C'est madame qui me renvoie, dit Caroline d'une voix émue. Impossible, mademoiselle Caroline, s'écria le brigadier, impossible. Une personne comme vous. Si pieuse, si bonne, si honnête, si active, si adroite. Caroline. C'est pourtant vrai, monsieur. Je vous remercie bien de la bonne opinion que vous avez de moi. C'est une grande consolation, dans l'abandon, de trouver une personne qui vous estime et qui vous protégerait au besoin. Le brigadier. Oh! Quant à ça, oui, mademoiselle, je vous protégerais avec le même zèle et la même affection que si vous étiez ma sœur. Et moi, dit Gribouille. Le brigadier. Toi aussi, mon bon garçon, toi aussi, mon pauvre innocent. Gribouille. Bon. Voilà que nous pouvons vivre tranquilles et ne pas nous tourmenter, puisque le brigadier s'établit notre protecteur. Caroline. Tais-toi, Gribouille, tu abuses des bonnes paroles de monsieur. Gribouille. Comment veux-tu dire que j'abuse? Le brigadier est-il un menteur? Caroline. Tais-toi donc, Gribouille, tu parles toujours trop. Gribouille. Non, Caroline, je ne dis rien de trop, et je veux te prouver que le brigadier est un honnête homme, incapable de mentir, et, puisqu'il dit qu'il nous protégera, je dis, moi, qu'il nous protégera. Caroline. Je ne dis pas non, mais j'ai eu peur que tu n'en demandes trop. Gribouille. Trop. Est-ce qu'on demande jamais trop à un frère? Tu n'as donc pas entendu ce que le brigadier a dit tout à l'heure, qu'il te protégerait comme si tu étais sa sœur. Moi qui suis ton frère, demande-moi tout ce que tu voudras, et tu verras si je le ferai et comment je le ferai. Caroline n'osa pas répliquer, de peur que Gribouille ne demandât au brigadier quelque chose d'exorbitant, comme de leur trouver une position, ou de les faire garder chez monsieur Delmy, ce qu'elle ne voulait pas. Le brigadier, qui avait écouté en souriant le raisonnement de Gribouille, s'aperçut de l'embarras de Caroline et lui dit gaiement. Votre frère a raison, mademoiselle Caroline, je suis prêt à vous aider de tout mon pouvoir, dites-moi seulement en quoi je pourrais vous être utile. Caroline. En quittant madame Delmy, je compte me remettre chez moi avec mon frère et reprendre mon travail de couturière. Je vous remercie bien de votre bonté, monsieur le brigadier, si j'ai, dans l'avenir, besoin d'un conseil ou d'un appui, je me souviendrai de votre obligeance. Pour le moment je ne crois pas avoir besoin de vous importuner. Le brigadier. Vous êtes trop discrète, mademoiselle. Gribouille, je compte sur toi pour m'appeler si jamais toi ou ta sœur vous avez besoin d'un ami, car je suis ton ami, Gribouille, ne l'oublie pas. Gribouille, hochant la tête. Mon ami, mon ami. J'y ai été trompé une fois déjà. Je ne m'y fie pas trop aux amis qui arrivent, là, sans qu'on sache comment ni pourquoi. Monsieur Delmy me dit un jour, je suis ton ami, Gribouille. Ah bien oui. Un ami. Ça lui a passé comme ça lui était venu, pour un rien, pour un méchant perroquet. Et c'est toujours, tu verras, dit le brigadier en riant. Au revoir, mademoiselle Caroline. Au revoir, Gribouille. Le brigadier lui tendit la main en signe d'amitié. C'est donc pour tout de bon, dit Gribouille en prenant la main du brigadier et en la serrant entre les siennes. Le brigadier. Tout de bon. À la vie à la mort. Gribouille. Pourquoi à la mort? Je n'aime pas cela, moi. À la vie, c'est bien, mais à la mort. Pourquoi faire? Quand je serai mort, vous ne serez plus mon ami, est-ce que j'aurai besoin d'un ami quand je serai mort? Je serai avec le bon Dieu, avec les anges et avec maman. Et puis aussi, ce méchant Jaco.
J'ai peur qu'il ne me joue quelque tour, il est si méchant, si menteur. Le brigadier, riant. Sois tranquille, mon pauvre Gribouille, le bon Dieu saura bien distinguer s'il dit vrai ou faux, il le chassera, et Jacquot ne te tourmentera plus. Allons, cette fois, adieu pour tout de bon. Je monte chez monsieur le maire. Le brigadier salua et sortit. Gribouille. Ce brigadier est un brave homme tout de même. Crois-tu qu'il nous soit un vrai ami? Caroline, hésitant. Je crois que oui. Gribouille. Comme tu dis ça. Comme si tu n'y croyais pas. Caroline. Comment puis-je savoir ce qu'il est et ce qu'il sera? Je le connais si peu. Gribouille. Mais lui te connaît bien, car il parlait souvent de toi avec monsieur, qui lui disait toujours, oui, j'aime beaucoup Caroline, jamais je n'en retrouverai une comme elle. Et ci et ça, enfin toujours de bonnes petites choses qui m'étaient agréables à entendre, aussi, quand il parlait de toi, j'écoutais, je ne travaillais plus. Monsieur le voyait, mais il ne grondait pas, il riait, et le brigadier aussi, et moi aussi. J'étais content, j'aurais ri pendant 2 heures. On frappe à la porte, Caroline va ouvrir, Madame Grébu entre. Madame Grébu. Madame Delmy est-elle chez elle? Caroline. Non, madame. Gribouille. Comment, non? Puisque madame est dans sa chambre. Caroline, bas à Gribouille. Tais-toi, elle m'a dit de ne laisser entrer personne. Gribouille. Ah! Je ne savais pas. Pardon, madame, c'est que je ne savais pas que madame Delmy avait défendu de laisser entrer. C'est drôle, tout de même. Elle ne veut donc voir personne? Madame Grébu. Madame Delmy ne veut pas recevoir de visite, mais moi qui suis son amie, je peux toujours entrer. Gribouille. Oh! Madame n'est pas une amie. Madame Grébu. Comment? Je ne suis pas une amie? Moi qui viens sans cesse et qui la reçois toujours. Gribouille. Ce n'est pas ça qui fait une amie, bien sûr. Si j'avais un ami qui parlât de moi comme vous parlez de madame, il ne serait certainement pas mon ami. Madame Grébu. Qu'il est sot, ce Gribouille. Toujours quelque impertinence dans la bouche. Je ne comprends pas comment madame Delmy le supporte. Gribouille. Elle ne le supportera pas longtemps, allez, ni vous non plus, car madame a renvoyé Caroline ce matin, et bien sûr que je ne resterai pas sans elle. Madame Grébu. Renvoyer Caroline. Serait-ce possible? Et pourquoi donc? Elle vous aimait tant. Gribouille. Madame ne m'a jamais aimé, moi qui vous parle, elle se méfiait de ce que je voyais trop bien, je lui disais des petites choses, qui la fâchaient. Et puis elle disait toujours que je cassais tout. Si j'avais seulement le malheur de casser une assiette, une tasse, une carafe, car enfin tout le monde casse. Toute la maison criait, c'est Gribouille. Il casse tout. Est-il maladroit? Et alors madame pense que Caroline n'était pas contente. Elle disait toujours, je m'en irai avec mon frère. Bonne Caroline, c'est qu'elle l'a fait comme elle l'avait dit. Pour un méchant perroquet qui est mort par malice, madame s'est fâchée, monsieur s'est fâché, il n'a plus voulu être mon ami, madame a voulu me renvoyer, Caroline a voulu partir, et voilà comment et pourquoi nous partons. Et je suis bien sûre que madame a du chagrin, que c'est pour ça qu'elle ne veut voir personne. C'est que je faisais très bien mon ouvrage. Et Caroline donc? Madame Grébu. Je n'en reviens pas, c'est étonnant. Mais vous êtes donc à placer? Gribouille. Oui, madame, mais il faut que la place soit bonne, que Caroline soit contente, que je sois bien traitée. Madame Grébu. Caroline, je vous offre ma maison, je cherche une personne pour remplacer la bonne que j'avais prise et que je renvoie, elle est paresseuse, impertinente, je serais enchantée de vous avoir. Je n'y mets qu'une condition, c'est que vous vous séparez de Gribouille. Caroline. C'est impossible, madame, je resterai chez moi avec mon frère, si je ne puis me placer avec lui, comme je le crains, je reprendrai alors mon métier de couturière. Madame Grébu, avec humeur. Ainsi, mademoiselle,
vous refusez d'entrer à mon service? Caroline. J'y suis forcée, madame, ne pouvant quitter mon frère. Madame Grébu, de même. C'est bien, mademoiselle. Je vous souhaite le bonsoir, mademoiselle. J'ai à causer avec madame Delmy, ainsi je monte malgré vous, mademoiselle. Vous ne monterez pas, s'écria Gribouille en se jetant devant madame Grébu, qui mettait le pied sur la première marche de l'escalier. Je ne veux pas que vous fassiez gronder ma sœur. Madame Grébu repoussa Gribouille et voulut monter. Gribouille s'élança sur elle, la saisit à bras-le-corps et la tira en arrière malgré sa résistance. Madame Grébu criait. Gribouille voulut la faire taire en lui serrant le cou comme il avait fait au perroquet, mais le cou de madame Grébu avait de trop vastes proportions pour les mains de Gribouille. Caroline, s'approchant, suppliait son frère de lâcher madame Grébu. Non, non, criait Gribouille, elle te ferait gronder. Au secours! Brigadier, au secours, continua-t-il, sentant madame Grébu lui échapper. Le brigadier, qui sortait de chez le maire, apparut au haut de l'escalier. Voyant Gribouille retenir une femme par ses vêtements, celle-ci cherchant à lui échapper, Caroline éperdue enlaçant son frère dans ses bras pour favoriser la fuite de madame Grébu, il crut qu'il fallait prêter main forte à Gribouille. Sautant d'un bond au bas de l'escalier, il saisit madame Grébu. « C'est vous, madame? Comment se fait-il? » Madame Grébu, avec fureur. « Je vais me plaindre au maire de ce mauvais garçon. Je te ferai mettre en prison, mauvais drôle. Je t'enverrai aux galères. » Gribouille, avec résolution. « Dites un mot et je raconte à monsieur et à madame ce que vous avez dit lorsque Caroline vous a reporté votre ouvrage. Je n'en ai pas oublié un mot, et monsieur me croira, et Caroline sera là pour m'appuyer. » Misérable, s'écria madame Grébu, suffoquant de colère. Gribouille, enchanté. Misérable, tant que vous voudrez. Mais je vous tiens tout de même, la vieille. Madame Grébu. Laissez-moi sortir, j'ai besoin de prendre l'air, j'étouffe. Brigadier, donnez-moi le bras, reconduisez-moi à la maison. Aussitôt que madame Grébu fut partie, Gribouille se mit à sauter et à gambader dans la cuisine. Bien fait, chantait-il. Je la tiens, la vieille. Et les autres vieilles aussi. Trop parler nuit, dit le proverbe. Elle en a trop dit, la vieille. Monsieur Delmy, qui avait aussi entendu l'appel de Gribouille, et qui ne voyait pas revenir le brigadier, apparut à la porte de la cuisine. Caroline joignit les mains d'un air suppliant en lui faisant signe de ne pas entrer. Elle craignait que Gribouille, dans l'exaltation de sa joie, ne dît quelques paroles blessantes pour madame Delmy ou pour ses amis. Elle s'empressa d'aller au-devant de monsieur Delmy, qui l'emmena dans son cabinet. Monsieur Delmy, avec inquiétude. M'expliquerez-vous, Caroline, ce que cela signifie? Ce qui se passe? Pourquoi ce tapage à la cuisine, ces cris de Gribouille, la disparition du brigadier? Pourquoi cette pâleur, ce tremblement? Caroline, d'une voix tremblante. Madame Grébu a voulu entrer de force chez madame, qui avait défendu sa porte. Gribouille a voulu l'arrêter, elle s'est débattue, Gribouille a crié. Monsieur sait que Gribouille n'est pas. Monsieur Delmy, avec bonté. Je sais, mon enfant, et puis? Caroline. Et puis, madame Grébu était, un peu, excitée, alors le brigadier lui a donné le bras pour l'accompagner jusque chez elle, puis monsieur est entré. Monsieur Delmy, souriant. C'est-à-dire qu'elle est entrée dans une colère effroyable, qu'elle s'est battue avec Gribouille, que le brigadier l'a emmenée. Mais comment a-t-elle cédé à Gribouille? Comment n'est-elle pas montée chez moi pour porter plainte? Caroline. C'est que. Je ne saurais dire à monsieur. Je n'oserais pas. Monsieur Delmy. Osez, mon enfant, n'ayez aucune crainte, ce que vous me direz ne sortira pas d'ici. Caroline, rassurée par l'air de bonté de monsieur Delmy, lui raconta ce qui s'était passé entre elle et madame Grébu, et comment Gribouille avait eu l'habileté de la menacer d'une révélation pour obtenir son silence. Monsieur Delmy rit de bon cœur et promit encore à Caroline de n'en parler ni à sa femme ni à personne.
Et où en êtes-vous avec ma femme, ma pauvre enfant? Avez-vous reçu des reproches pour votre frère? Caroline, d'une voix très émue. Madame nous a renvoyés, monsieur, elle ne peut plus supporter mon frère. Renvoyer, s'écria monsieur Delmy, renvoyer. Mais c'est impossible. C'est intolérable. Je ne veux pas que vous me quittiez, Caroline, je vais parler à ma femme. Pardon, monsieur, dit Caroline en arrêtant monsieur Delmy. Je vous remercie bien sincèrement, oui, du fond de mon cœur, de votre bonté pour nous, mais je prie monsieur de considérer que je ne puis rester dans la maison malgré madame, ce ne serait pas bien, ce serait manquer à monsieur aussi bien qu'à madame. Monsieur comprendra que madame est à bout de patience pour Gribouille, vous-même, monsieur, vous avez perdu patience aujourd'hui, et pourtant il n'est pas possible d'être plus endurant, plus facile, meilleur que n'est monsieur. Des scènes comme celles de tout à l'heure ne sont pas tolérables dans une maison tranquille et honnête, et pourtant je ne puis répondre qu'elles ne recommencent, et pis encore. Monsieur Delmy. Mais que deviendrez-vous, ma pauvre enfant? Comment, à vous seul, gagnerez-vous du pain pour deux? Caroline. Que monsieur ne s'inquiète pas de moi. J'ai confiance en Dieu, il ne m'a jamais abandonné, il me protégera encore. Monsieur Delmy, avec tristesse. Il faut donc vous laisser partir, Caroline? Cette séparation me chagrine beaucoup. Je vous regretterai toujours, et même ce pauvre Gribouille, si plein de cœur et de dévouement malgré son imbécilité. Si j'avais été seule, je ne me serais jamais séparée de vous, mais, je ne suis pas seule, ajouta-t-il avec un soupir, et ce n'est pas moi qui m'occupe des détails du ménage. Soyez sûr que je ne vous perdrai pas de vue, mon enfant, que je vous conserverai toujours une grande affection, et que vous aurez toujours en moi un ami sincère. Caroline, trop émue pour répondre, se borna à baiser la main que lui tendait son maître, elle y laissa tomber une larme et sortit précipitamment. Gribouille rentra peu de temps après. Je viens de chez monsieur le curé, dit-il en entrant. Je lui ai raconté ce qui s'est passé. Il a soupiré, puis il a souri avec un air si bon et si triste, qu'il m'a donné envie de pleurer. Il m'a dit qu'il fallait chercher de l'ouvrage, j'ai été demander à madame Piron, qui m'a agonie de sottise, et puis à madame Ledoux, qui m'a jeté un balai dans les jambes. Où aller maintenant? Je ne sais plus. Caroline. Mon bon Gribouille, attendons que nous ayons quitté nos maîtres. Nous retournerons chez nous, et, quand nous aurons tout nettoyé et arrangé, nous irons ensemble chercher de l'occupation, mais pas chez ces dames, qui ne nous en donneraient pas. Maintenant, viens m'aider, et finissons ce que nous avons à faire. Cependant madame Grébu ne perdait pas son temps, elle allait chez toutes les personnes qui avaient fait travailler Caroline, pour leur raconter les prétendues insolences dont elle était victime. Madame Delmy ne peut plus y tenir, malgré sa coquetterie, son désir de faire la jeune, de paraître élégante, de nous éclipser toutes par ses coiffures, très ridicules, entre nous, elle est obligée de mettre à la porte le frère et la sœur, tantôt ils m'ont empêché d'entrer chez madame Delmy, ils m'ont jeté à terre, battu, à moitié étranglé, sans le secours du brigadier de gendarmerie, qui les a repoussés et qui m'a délivré, il m'aurait tué. Le brigadier a été obligé de me reconduire jusque chez moi, tant il craignait que je ne fusse poursuivie par eux. Madame Piret. Jamais je n'aurais cru Caroline. Madame Grébu. Ma chère, vous ne savez pas ce qu'elle est, ce sont des gens dangereux, monsieur le maire s'en est bien aperçu, c'est pourquoi il ne les garde pas, croyez-moi, ma chère, ne donnons pas d'ouvrage à la fille, pour la forcer à quitter le pays avec son gredin de frère. Mademoiselle Piret. Le pauvre garçon est à moitié idiot, je le croyais bon et doux. Madame Grébu. Bon. Doux. Méchant, ma chère, méchant comme il n'est pas possible. Il arrivera malheur. Vous verrez ça. Il tuera quelqu'un en reportant l'ouvrage de sa sœur. Madame Piret, avec frayeur. Ah! Mon Dieu! Comment? Vous croyez? Il serait capable. Madame Grébu. Capable de tout, ma chère. De tout. Entendez-vous? De tout. C'est ainsi que madame Grébu, allant de porte en porte, réussit à enlever à la pauvre Caroline ses anciennes pratiques, lui ôtant ainsi tout moyen de gagner sa vie.
Madame Delmy sortit de son côté pour chercher une remplaçante à Caroline. Ce fut dans sa tournée d'amis qu'elle apprit la scène qui venait de se passer chez elle entre Madame Grébu et Gribouille. L'irritation qu'elle en conçut activa ses recherches, elle finit par rencontrer à peu près ce qu'il lui fallait, mais cette femme ne savait pas faire les robes et n'avait pas le talent, l'adresse et la bonne volonté de Caroline. Elle l'arrêta immédiatement, pour commencer son service dès le lendemain. Madame Grébu, qui s'était rencontrée avec Madame Delmy dans une maison amie, et qui l'avait aidée dans ses recherches, triomphait de ce qu'elle croyait être une humiliation pour ses deux ennemis. Quand Madame Delmy rentra, elle annonça à Caroline et à Gribouille, d'un ton fort courroucé, qu'elle venait d'apprendre la scène scandaleuse qu'il s'était permis de faire à cette bonne Madame Grébu, qu'elle venait de chercher et de trouver une servante qui entrerait chez elle le lendemain, et qu'ils pouvaient faire leur paquet. Caroline ne répondit pas, elle accepta en silence l'accusation injuste d'avoir insulté et même battu Madame Grébu, mais Gribouille, voyant ce silence et devinant le motif généreux qui empêchait Caroline de se défendre, s'élança devant Madame Delmy, qui recula avec effroi. Il lui dit d'une voix ferme. « Arrêtez, madame. Écoutez la justification de ma sœur, elle se tait pour ne pas m'accuser, elle est plus généreuse que vous, qui accusez sans savoir. » Insolent, s'écria Madame Delmy. « Laissez-moi dire, » continua Gribouille en élevant la voix et en repoussant sa sœur qui cherchait vainement à le faire taire, « et ne m'impatientez pas, car je commence à m'irriter de vos injustices. C'est moi qui ai arrêté Madame Grébu pour l'empêcher de vous déranger, puisque vous aviez défendu de laisser entrer. C'est moi qui l'ai jeté à terre. C'est moi qui l'ai roulé et un peu serré. Caroline ne l'a pas touchée, le brigadier ne l'a pas délivrée, il s'est moqué d'elle, il l'a emmenée à contre-cœur, parce qu'elle faisait des simagrées et qu'elle prétendait ne pas pouvoir marcher. Vous dites qu'elle est votre amie. Je vous dis qu'elle est votre ennemie, et qu'elle dit du mal de vous, qu'elle se moque de vos toilettes, qu'elle a voulu vous enlever Caroline en la payant plus cher et en la payant mieux. Madame Piron et Madame Ledoux en disent autant. Vous voilà prévenus, Caroline est justifiée. Nous sommes contents de vous quitter, et tout de suite encore, nous ne regretterons que monsieur, qui est bon, lui, et qui n'est pas comme vous, ce n'est pas lui qui s'occupe de sa toilette, ni de ses dents, ni de ses cheveux. Impertinent. Misérable, s'écria Madame Delmy, ne pouvant plus maîtriser sa colère. Et, se jetant en avant, elle écarta Gribouille d'un coup de poing et monta l'escalier. Caroline. Que as-tu fait, Gribouille? Tu l'as exaspérée. Gribouille. Et qu'importe? Je lui ai dit le vrai, il est bon qu'elle sache ce qu'elle est et ce que sont ses amis. Caroline. Mais elle va nous faire tout le mal possible. Elle va m'empêcher de gagner de quoi vivre. Gribouille. Tu crois? Elle serait assez méchante pour cela? Caroline. Hélas. Je le crains. Caroline tomba sur une chaise, et, cachant sa figure dans ses mains, elle pria, elle invoqua le secours de Dieu, de la Sainte Vierge et des saints, elle demanda à Dieu de lui donner de la force et de lui épargner la douleur cruelle de voir son frère en proie aux privations et aux souffrances. Gribouille regardait sa sœur, il devina qu'elle souffrait, il comprit imparfaitement qu'il était la cause principale de son chagrin et de ses embarras. Ses yeux se mouillèrent de larmes, il chercha le moyen de réparer le mal qu'il avait fait. Je l'ai trouvé, pensa-t-il. Et, s'esquivant sans bruit, il se dirigea vers le cabinet de Monsieur Delmy. « Que veux-tu, Gribouille » dit Monsieur Delmy en se retournant au bruit de la porte. « Caroline pleure » dit Gribouille à voix basse. « Oui, Caroline pleure, et c'est ma faute, je viens vous prier, quoique vous ne soyez plus mon ami, de nous venir en aide, de réparer ce que j'ai fait. » « Pourquoi dis-tu que je ne suis plus ton ami? »« Je le suis et le serai toujours, » dit Monsieur Delmy d'une voix douce et amicale. Gribouille. « Non, vous avez été faible une fois, je ne compte plus sur vous. » Monsieur Delmy, vivement. « Faible? Gribouille, tu t'oublies. Tu comptes trop sur mon amitié. » Gribouille. « Non, puisque je n'y compte plus. Vous avez été faible quand vous m'avez abandonné pour l'affaire de Jaco. Au lieu de me soutenir, vous avez dit, tire-toi d'affaire comme tu pourras. Et comment pouvais-je me tirer d'affaire,
puisque c'est vous qui aviez mis la tête de Jacot dans la souricière? Que pouvais-je dire, moi? Si vous ne m'aviez pas conseillé, j'aurais jeté Jacot au fond du fumier, et personne n'aurait rien su. Monsieur Delmy, qui s'était calmé à mesure que Gribouille parlait, sourit à ces dernières phrases. Reprenant son air de bonté, il lui dit: tout cela ne m'explique pas pourquoi Caroline pleure, et ce que je puis faire pour la consoler. Gribouille raconta ce qui venait de se passer avec Madame Delmy et les craintes de Caroline. L'affaire est mauvaise, dit Monsieur Delmy, moitié mécontent au récit des paroles de Gribouille à Madame Delmy, moitié attristé par les craintes trop légitimes de Caroline. L'affaire est mauvaise, répéta-t-il. Je ne vois qu'un moyen, c'est que Caroline cherche de l'ouvrage chez des personnes nouvelles. Je ne sais pas. Je verrai. Ce ne sera pas facile. Quelle idée aussi d'avoir été parlé de fausses dents à ma femme. Non, non, je n'ai pas parlé de fausses dents, j'ai oublié, s'écria Gribouille. Monsieur Delmy ne put s'empêcher de sourire. Laisse-moi, dit-il, j'y penserai. Quand je verrai le brigadier, j'en causerai avec lui. Ce sera très bien, cela, dit Gribouille. Précisément, il disait tantôt à Caroline qu'il la protégerait et l'aimerait comme sa sœur. C'est bon d'avoir pour protecteur un brigadier, ça vous fait respecter tout de même. Certainement, dit Monsieur Delmy en riant. Nous nous occuperons de vos affaires à nous deux, et j'espère que nous nous en tirerons avec honneur. Gribouille sortit enchanté, il courut vers sa sœur et lui dit qu'il venait de causer avec Monsieur Delmy, et qu'il la protégerait avec le brigadier. Avec le brigadier, s'écria Caroline. Je ne veux pas de cela, moi. Je saurais bien me tirer d'affaire sans lui. Gribouille. Tiens. Pourquoi cela? Le brigadier n'est pas vieux, il est jeune comme toi, et il a de la force et de la raison. Caroline. Je ne dis pas non, Gribouille, mais c'est inutile, je ne le veux pas. Gribouille. Alors, va le dire à monsieur, car il lui parlera, il l'a dit. Caroline. Je ne dirai rien à monsieur, puisque nous nous en allons demain. Et si je ne trouve pas à vivre ici avec toi, nous nous en irons dans le pays de notre mère. Gribouille. Comme tu voudras, je te suivrai partout. La journée se termina tristement. Madame Delmy était mal à l'aise devant l'air sérieux, presque mécontent, de son mari, les enfants seuls causaient, mais eux aussi étaient préoccupés du départ de Caroline et de Gribouille. Personne, excepté Madame Delmy, ne savait que la séparation dut avoir lieu dès le lendemain, et les enfants projetaient une promenade dans la campagne en compagnie de Gribouille. Vers la fin de la soirée, Gribouille entra et sans parler présenta à Monsieur Delmy un paquet de clés. Monsieur Delmy. Pourquoi m'apportes-tu ces clés? Que veux-tu que j'en fasse? Gribouille. Je vous les apporte, monsieur, parce qu'elles sont à vous, et je veux que vous les gardiez, puisqu'elles sont à vous. Monsieur Delmy. Mais c'est Caroline qui doit les garder. Gribouille. C'était Caroline, monsieur, mais ce n'est plus elle, puisque nous partons demain dès le matin. Demain, s'écria Monsieur Delmy en se levant précipitamment. C'est impossible. On ne s'en va pas comme ça. Caroline n'est pas capable d'un procédé pareil. Gribouille. Monsieur a raison. Caroline n'est pas capable d'un procédé pareil. C'est madame qui nous fait partir comme si nous étions des voleurs. Ce ne seraient toujours pas ces robes qu'on emporterait. Des robes qui lui vont. Gribouille se mit à rire, Monsieur Delmy, malgré sa contrariété, réprima à moitié un sourire, les enfants restaient consternés, Madame Delmy était fort embarrassée. Madame Delmy. Mon ami, j'ai cru devoir chercher tout de suite quelqu'un. Gribouille est si grossier. On ne peut pas exposer les personnes qui viennent chez nous, aux malhonnêtetés, au coup de cet imbécile. Vous savez combien Caroline est susceptible. Elle n'a pas voulu, elle a voulu. Monsieur Delmy. Elle n'a pas voulu supporter vos humeurs, et elle a voulu s'y soustraire le plus promptement possible, je la comprends et je l'approuve. Gribouille, mon ami, va chercher ta sœur. Il faut que je lui parle. Amène-la dans mon cabinet. Gribouille partit en courant,
2 minutes après il amenait Caroline dans le cabinet, où l'attendait Monsieur Delmy. Monsieur Delmy. C'est demain que vous partez ma chère enfant, par affection et par intérêt pour vous, je ne cherche pas à vous retenir. Je vous promets encore une fois de veiller sur vous et de vous protéger de tout mon pouvoir, mais je ne vous laisserai pas partir sans vous donner un témoignage de satisfaction et d'amitié. J'ajoute au gage que vous avez reçu une petite somme qui vous aidera à vivre en attendant que l'ouvrage vous arrive. Adieu, ma chère enfant, adieu, que Dieu vous bénisse et vous protège, ainsi que votre pauvre frère, j'irai vous voir chez vous. Monsieur. Oh. Merci, 100 fois merci pour votre bonté, dit Caroline en se couvrant la figure de son mouchoir. Elle se retira précipitamment pour cacher ses larmes. Elle ne songea pas à prendre le petit paquet que lui présentait Monsieur Delmy. Tiens, Gribouille, dit-il d'une voix émue, prends cela, tu le donneras à ta sœur. Gribouille. Oui, monsieur, je remercie bien monsieur. Je prie monsieur de nous regretter et de faire attention aux gens qui nous remplaceront et qui ne feront jamais si bien que nous, monsieur peut bien y compter. J'en suis fâché pour monsieur, quoiqu'il ne soit plus mon ami, mais j'en suis bien aise pour madame, qui n'est pas bonne tout de même. Ces dames avaient raison, madame est mauvaise maîtresse. Mais que monsieur ne s'en tourmente pas, puisqu'il ne peut pas l'empêcher. Adieu, monsieur, je salue bien monsieur. J'ai du regret de quitter monsieur, bien que monsieur ait donné raison à Jacquot contre moi. Monsieur Delmy lui tendit la main. Adieu, mon ami, dit-il. Gribouille. Mon ami? Eh bien, oui. Mon ami. Je veux bien, j'oublie tout, je pardonne tout. Je redeviens votre ami et je serai votre ami. Adieu.